Bonjour à tous, on est le vendredi 10 décembre, vous êtes de nouveau avec Lucie et Mathilde et aujourd'hui on a une invitée très spéciale qui est Léa, qui est une ancienne de chez Domaine du Goût. Léa, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bonjour, je suis Léa Lejeune, j'ai travaillé chez Domaine du Goût sur le calendrier de l'Avent spiritueux et je travaille toujours dans le domaine du vin. Tu vas faire passer un entretien d'embauche aussi. Je suis ouverte à toutes les propositions. En tout cas, c'est un super beau calendrier cette année et je suis très heureuse d'être ici pour déguster aujourd'hui le vin du jour. Super. Et donc hier on était au château Mordugré du côté de Nîmes et aujourd'hui on va remonter un peu plus dans le nord, dans le Jura, au caveau des Billards pour déguster leur Côte de Jura Grande Réserve. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du domaine, Mathilde? Ouais, pas de souci. Donc le domaine existe depuis 1953. Donc il est situé à Levernois entre Lons-le-Saunier et Château-Chalon. Donc vraiment en plein cœur du Jura. Donc le domaine fonctionne en vigne conduite en culture raisonnée. Donc c'est vraiment le respect de la terre, le respect de la vigne et donc pas de surexploitation. Léa, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la lutte raisonnée pour ceux qui ne connaissent pas trop? Par exemple, on peut avoir les vendanges raisonnées, c'est-à-dire qu'on va faire attention à ne pas avoir trop de rendement, donc trop de quantité de raisin, pour derrière pouvoir avoir de la qualité et surtout ne pas surexploiter les vignes et donc rester sur leur processus un peu naturel. C'est ça. Donc le Côte du Jura du caveau des Billards, Grande Réserve. Grande Réserve, c'est un millésime 2017. On est actuellement en 2021, donc c'est un millésime qui a déjà 4 ans. 4 ans pour du blanc, c'est quand même très long. Ça veut dire qu'il faut un long vieillissement en fût de chêne, un élevage plus long que la normale. Ce qui signifie que derrière, ça va apporter une complexité aromatique et surtout une longueur en bouche qu'on devrait retrouver lors de la dégustation. Du coup on est sur un assemblage de chardonnay et de savagnin, donc le chardonnay va apporter de la finesse et tandis que le savagnin va apporter de la puissance aromatique. Qu'est-ce que tu en penses, Léa, du coup sur ce cépage, le savagnin? Le savagnin, c'est un cépage vraiment particulier du Jura qu'on trouve que là-bas et que j'aime personnellement beaucoup parce qu'il y a des notes aromatiques qui sont très oxydatives. On devrait normalement retrouver, enfin on verra bien, mais normalement, des notes de pommes très fortes aussi, de noix. Et c'est quelque chose que personnellement j'apprécie. Après voilà, ce n'est pas au goût de tout le monde, mais personnellement ça me plaît bien. Et bah je vous propose qu'on passe à la dégustation et du coup on va découvrir ça. Ouais, allons-y. Donc on va chercher dans le calendrier. Alors, donc hier on était juste ici, hop. L'indice c'était je suis la mascotte de Domaine du Goût et j'aboie. Moi je pense que c'est Sydney, notre Moi aussi, ouais. happiness manager. Sydney qui est juste ici, hop. Et donc c'est bien ça, la petite vinote numéro 10. Bah, c'est parti. Et ben on va l'ouvrir, c'est parti. Chacune la sienne. Bien sûr. Alors les filles, qu'est-ce que vous pensez de cette robe? Moi je dirais qu'elle a vraiment un jaune très or. Elle est très brillante. Ouais, très brillante, ouais. Et vraiment limpide. Il n'y a pas d'impureté dedans. Ouais, c'est ça. C'est ça. On sent? Allez. Ah oui. Ouais, très expressif au nez, ouais. Là on sent le savagnin. Ouais. Clairement. Bah tu vois, je retrouve ces notes de pommes comme tu disais juste avant. Ah, ça sent le Jura. Ouais. On voyage. C'est ça. Il y a vraiment le côté aussi blette. Je sais pas si vous connaissez ce légume, si, mais c'est ce qu'on ressent bien. Ouais, j'ai vraiment la pomme, ouais. Mais on sent quand même un petit peu le chêne aussi, je trouve. Ouais. Il y a un petit côté un peu boisé en fond, vraiment. En fond, ouais. On a l'impression après, d'être dans un vieux parquet, je trouve. Ouais, enfin, c'est ça. avec un vieux C'est parquet à côté. Exactement. Ça sent un peu les fruits confits aussi. Moi, c'est une odeur qui me fait penser à Noël. Je sais pas. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Je sais pas. Ouais. Marché de Noël. Ouais, moi j'allais dire au coin du feu. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah, je vous propose qu'on passe à la bouche. Ouais. C'est parti, on Allez. déguste. Santé. Santé. Il a une belle rondeur.
Qu'est-ce qu'il est bon. Ah ouais. Et là, sur la fin de bouche, on a vraiment le côté beurré et toasté du chêne qui ressort. C'est vrai. Ouais. Et ça, c'est lié à l'élevage très long. En tout Excellent. cas, il est bien équilibré, bien rond. C'est un vin qui est très gourmand. Par contre, il y a un peu d'acidité, mais En ça fin- c'est normal. En fin de bouche, En mais fin de c'est bouche. lié c'est lié au savagnin. Et c'est ce qui fait aussi qu'il soit pas trop lourd en bouche. Il a une belle longueur en bouche par contre. Ah ouais, là je le sens encore. Ouais. Alors que Il est très fruité en bouche, on retrouve vraiment donc c'est la pomme, vraiment, la poire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez de ce vin. On pourra vous répondre aussi. Pas en live, mais on vous répondra quand même. Avec quel mets vous l'associerez ce vin, du coup? bah, moi j'aime beaucoup, je fais souvent des salades endives, jambon, comté noix, Ah oui. pommes. J'allais dire Ah, c'est c'est soufflé parfait. au comté, moi. Ouais, avec le Ouais. comté. Oh Avec là le là comté, là. ça peut être pas mal du tout. Avec une poêlée de Saint-Jacques aussi. Je trouve que ça pourrait être pas mal Bah, du tout. moi je dirais tout simplement un poulet au vin jaune, avec de la Ouais. crème, Ah des ouais. morilles. Et mourir, carrément. Et sinon, en plat de Noël aussi avec une association de châtaigne, une sauce châtaigne, quelque chose comme ça, je trouve que ça irait bien. Ou alors aussi en dessert, un gâteau aux noix de pécan par exemple. Ah oui. Vu que c'était Thanksgiving il y a quelques semaines, j'en ai fait un à la maison et avec ça, alors là ça aurait été C'est trop vrai. bon. Ouais, un dessert avec des noix. Et du coup, en température de dégustation, on vous conseille de le déguster à peu près 14-15 degrés. Donc, Histoire donc qu'il voilà. soit pas Ouais. trop frais, qu'on garde bien les arômes, tous les arômes qu'il possède. Et du coup, Léa, comme c'est un vin qui a déjà 4 ans, au niveau Ouais. du potentiel de garde, Selon moi, ça peut se garder encore assez longtemps. Le fait d'avoir fait un élevage long, ça permet justement de pouvoir le conserver dans le temps. En fait, le vin a été travaillé avec le fût de chêne, ce qui permet d'ailleurs en bouteille qui va évoluer et même de manière subliminale. Donc je pense qu'on peut facilement le garder 10 ou 15 ans. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, C'est vous. ça, je dirais même une quinzaine d'années, ouais. Ouais. Carrément. eh ben, à garder dans sa cave, du coup, si vous aimez les vins qui ont quelques années déjà derrière eux. Et bah merci les filles pour cette belle dégustation. Ouais, merci Léa d'être venue. Léa, Bah de rien, c'était une belle découverte en tout cas. Merci de m'avoir fait participer. Ouais, et puis on se retrouve demain Pour de une nouvelles nouvelle dégustation. de nouvelles aventures. Voilà, bonne soirée à tous. Bonne À soirée, demain. au revoir.